Aujourd'hui dans le Bitcoin, j'achète encore plus si je vais en parler durant la vidéo, donc restez jusqu'à la fin, ça sera une exclue on-chain. Le Bitcoin enchaîne les nouveaux ATH, on avait frôlé les 73 000 dollars hier, et certains disent qu'on est toujours en bear market. Vous en faites pas, j'accepte votre point de vue, je respecte tout le monde. Pour ceux qui disent qu'on est en bear market, des fois ce qui arrive c'est que vous voulez mettre en logarithmique, clic droit, et sans faire exprès ou cliquer sur inverser l'échelle, ça arrive à tout le monde, c'est pas très grave. Pour y remédier, ce qu'il faut faire c'est clic droit, inverser l'échelle. Ne me remerciez pas, je suis là pour vous aider. Et en plus de ça, je pourrais vous proposer du Bitcoin en weekly, du on-chain, du Ethereum price, de la dominance. Et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va commencer par le semainly, par le weekly. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est juste magnifique. Dans cette zone-là, lors du breakout, on avait prédit une cassure de l'ATH puisque la prochaine résistance ici était à environ 71 800 dollars. Ce qu'on a atteint, c'était il y a 2-3 jours. Et si on clôture ainsi cette fin de semaine au-dessus de cette résistance, eh bien, road semaine prochaine ou peut-être dans 2-3 semaines, road to résistance suivante qui est ici à 84 652 dollars. Ça, c'était la partie indicateur fiable. La partie moins fiable, c'est ceci, puisque on est sur moins d'historique. Là, on est sur 1, 2, 3, 4 barres de range. Avant, c'était infini. Ici, la prochaine target serait un peu plus haut. On serait sur du environ 81 246 dollars, ce qui est énorme. Et les entrées optimales, comme d'hab, c'est le support. Donc, si on reteste d'ici 1 ou 2 semaines ce support-là, recharge pour aller au niveau suivant. Mais je répète, je préfère cet indicateur-là. Il est moins ambitieux, mais plus efficace historiquement. Et je répète, si on casse ce niveau ici ce dimanche soir, ce serait magnifique puisqu'on pourrait aller jusqu'à environ 81. C'était quoi? Tout dépend de quand on teste. Si on teste par exemple ici le 29 avril, ce serait 82 200 et plus en mettant à tester, plus ça descend. En juillet, c'est dans pas mal de temps, ça serait quand même toujours 81 000 dollars. Bitcoin en jourly, en daily, pour l'instant l'EMA 20 est plutôt éloigné. Je rappelle que l'EMA 20 c'est la moyenne des 20 bougies précédentes. En général sur une tendance haussière, c'est là qu'on recharge, on recharge, on recharge, on recharge. Et en tendance baissière, c'est également là qu'on recharge pour shorter. Et là pour l'instant on est extrêmement éloigné, donc c'est pas du tout une zone optimale pour entrer, en tout cas ici en jourly. Il y a beaucoup de chances de retester ici ce niveau d'EMA 20, c'est-à-dire 63 453 dollars, tout en restant totalement en tendance haussière. Ça serait une correction de 12% tout en restant totalement en tendance extrêmement haussière. Donc il faudra quand même s'attendre à du swing là dans les jours qui vont suivre. Des trucs un peu similaires à ce qu'on a fait là. Ici c'était quoi? 14%, on était ultra éloigné ici de l'EMA 20. On s'est rapproché, on l'a même pas testé avant de se faire rejeter à la hausse. Et là ça fait depuis quand même le 6 février qu'on a pu tester l'EMA 20, ça fait déjà pas mal de temps. Ce qu'on fait là, c'est vraiment, ça ressemble à de la FOMO parce qu'en général, une tendance haussière saine, c'est on teste régulièrement l'EMA 20 avant de se faire jeter à la hausse. L'avantage, c'est que historiquement, quand on avait un truc comme ça, on testait plus l'EMA 20 pendant très longtemps. Petite frayeur sur le marché en 2020, on a pété l'EMA 20 à la baisse, 17%, 18% de correction avant de monter toujours plus haut. Et même durant cette montée ici, par la suite, on a testé régulièrement l'EMA 20. Regardez ça, on a testé ici également. Les entrées optimales en tendance haussière, je rappelle, c'est entre les l'EMA 20 et l'EMA 50. Juste pour vous dire aujourd'hui, la zone de recharge, ça paraît incroyable, mais c'est entre les 55 700 dollars et les 63 494 dollars. Je sais que c'est un peu flippant, mais trend is your friend. Et on respecte la tendance et les points d'entrée de la tendance. Graphique un peu flippant également pour ceux qui achètent la FOMO. On sait que historiquement, durant les bull markets, on a fait en moyenne 10% de dump régulièrement. Donc ça, c'est la moyenne en 2015. En 2018-2021, on a même fait un 60% de dump, c'était le crash Covid, il me semble, c'était ici. Moyenne 19%. Et là, pour l'instant, le maximum qu'on a fait, c'est 19%, c'est la moyenne de ce qu'on a fait ici en 2018-2021. On peut voir également que historiquement, plus on monte durant le bull market, plus les corrections peuvent faire mal aux fesses. On peut voir ici ça notamment ici 2015-2018. Pas beaucoup de corrections et plus on monte, plus les corrections sont brutales. 32%, 70% ici carrément en 2013. Ça m'étonnerait qu'aujourd'hui, en tout cas, on fasse un 70%, sachant que BlackRock, tous les ETF qui FOMO le game également. Mais c'est vrai que pour l'instant, durant ce bull market, les bears se réveillent un peu moins que durant les bull market précédents. Soyez juste au courant que tout ce qu'on voit ici dans le passé, c'est normal durant un bull market sur le Bitcoin. On voit également ici le stablecoin supply qui commence à monter. Ça signifie que les gens commencent à rentrer dans le game. Quand le stablecoin supply ratio se pète la gueule, ça signifie que les gens partent du marché, ne s'intéressent plus au marché. Ici, ça a commencé à stabiliser plus ou moins. Ici, c'est à partir de 30 000 dollars. Donc, c'était à 30 000 dollars plus ou moins que le bear market, en tout cas sur les stablecoins, s'est transformé en bull market et la demande ne fait que monter depuis maintenant quelques mois. Ça fait que monter. Et ce qui est intéressant, regardez bien, c'est que même durant un bear market, eh bien les gens demandent toujours parce qu'ils pensent acheter le bottom, notamment ici. Là, on était sur un ATH sur le stablecoin supply alors qu'on n'était plus sur l'ATH sur le Bitcoin. Simplement parce que le Bitcoin s'est pété la gueule et tout le monde était en mode c'est bon, j'achète le bottom, j'achète le dip. Et ensuite, sélection naturelle. D'accord?
Quand vous pensez acheter le dip d'un bear market, toujours regarder le stablecoin supply, est-ce qu'il est en train de monter? S'il est en train de monter toujours plus haut, eh bien, probablement ce n'est pas le dip du bear market. Do you want more on-chain dead? Eh bien ici, ce qu'on peut voir, c'est les whales qui ont totalement FOMO. C'était sur la TH. C'était il y a 2-3 jours en arrière. Là, c'était le 10, donc je pense que c'était un jour plus tard. Les whales, donc les marrons qui achètent totalement ici, ils ont fait leur plus gros achat depuis pas mal de temps. Les autres achètent avec et les planctons sont à 1000 $. D'un côté, ils ont raison parce qu'ils prennent des profits. D'accord, prendre des profits, c'est toujours bien puisque la majorité, 90% des personnes finissent en perte. Mais en tout cas, pour l'instant, les whales ne prennent pas de profit. On peut voir que le volume s'ajoute au nord. Alors, on verra un peu plus dans le détail le volume après. On va checker maintenant. Le volume, pour l'instant, j'ai rien changé. On va simplement prolonger cette barre-là puisque j'avais dit que le volume attire le prix. Et si on prolonge, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le volume a attiré le prix. On a tout bouffé ici. Et pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on a du volume dans cette zone-là. Mais également, visuellement en tout cas, dans cette zone, je dirais ici. Ce graphe, selon moi, il est ultra intéressant quand il y a du volume massif d'un seul côté et pas trop de l'autre. Là, pour l'instant, c'est un peu des deux, donc faut se préparer à bouffer les deux côtés. Le sud, ça se passe jusqu'à environ 66 276 $, et je répète, pour le nord, c'est jusqu'à environ 75 000 $. On va passer à la distribution des 50 $ sur BingX. Bravo la Team Plus qui a gagné puisque le Bitcoin fait que monter. Le gagnant, le winner, se print à l'écran, bravo à toi. Et la question tout le monde se pose, est-ce que jeudi matin 9h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 71 905 $ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner 50 $. Est-ce qu'on monte à 100? 100 $ jeudi pour une personne d'entre vous qui a raison pour incrémenter encore plus le pleasure. En description, vous pouvez partir avec des gros avantages à partir d'aujourd'hui puisque vous aurez 10% de rabais sur vos frais de trading à vie sur BingX ou sur BitGet. BitGet, c'est un des plus gros exchanges dérivés. BingX, c'est un des exchanges où on peut le plus se diversifier parce qu'on n'est pas limité aux crypto avec les USDT, tout ce qui est stock market, Tesla. Enfin bref, vous avez compris. Et pour ceux qui veulent du décentralisé, eh bien Apex, tapez dedans, hit, inside. On va passer sur le Ethereum Price en semaine libre. Pour l'instant, on teste le top de ce range sur du long terme. Regardez ça comme c'est précis et magnifique. Ici, résistance, ou plutôt support, on a testé pas mal de fois, une fois, deux fois, trois fois, on a pété la baisse. On fait une ligne diagonale, ici sur le bottom, une fois, deux fois, trois fois. Le centre fait office de résistance, quand on pète le centre à la hausse, et bien hop, road to, niveau suivant, ce qui est magnifique. Pour ceux qui ont tradé le centre de ce range, ici, bien sûr, c'est un TP, puisqu'on peut redescendre pour retester le centre de ce range. Et si on pète ce niveau ici à la hausse, reteste, support, et bien ce qu'on peut faire, regardez ça. On duplique ici cette résistance. Cloner. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, regardez ça. Magnifique. Regardez comme c'est beau ici, une fois, deux fois. Le hasard selon certains. Mais en tout cas, pas selon moi. Donc, si on transforme ça en support, en effet, pour moi, ce sera en achat pour aller jusqu'au niveau suivant. On peut même faire théoriquement comme ici, faire un range central puisque le range central fait souvent de l'effet. Donc, on prend ici ce niveau-là. On duplique également et on fait ceci plus ou moins. On peut voir d'ailleurs qu'ici, le centre a fait son effet. Donc, pourquoi pas ici péter à la hausse, support, centre du range, peut-être retester le bottom. Péter à la hausse, breakout. Donc là, c'est vraiment, ne faites pas ça, d'accord? Prédisez pas plusieurs mouvements à la suite. Simplement, pour moi, si on pète ce niveau ici à la hausse, suivant. Et si on pète ce niveau ici à la hausse, road to, suivant. Aussi simple que ça. Et pour ceux que ça intéresse, la deuxième target spécial go est sur la TH. Pour l'instant, ça se passe autour des 4845 $. Do you want more on-chain? Là, il faudra écouter parce que simplement, je vous partagerai si j'achète ou si j'achète pas et pourquoi j'achète si j'achète. Ça, c'est le graphe de la stratégie Sniper 180. Donc, on a le USDT dominance, le USDC dominance et le DAI. C'est de la merde, mais on met dans le doute. Souvent, quand la dominance des stablecoins monte, ça signifie que les gens ont peur et qu'ils convertissent leur crypto en stablecoin. Enfin, plutôt leur coin volatile en stablecoin. Pour faire simple, je suis prêt à parier que ici, les gens avaient peur, c'était un bear market et là, il fallait acheter. Il fallait acheter quoi? Du Bitcoin, d'accord? Pour comparer un peu tout ça, donc ici, il fallait acheter, c'était le top. Ici, il fallait acheter, c'était le bottom. Ici, c'était le crash Covid. Ici, il fallait acheter, c'était le centre du bull market. On a quand même fait un plus après, plus de 100%, il me semble. 142%. Historiquement, c'était ce support-là sur lequel il fallait vendre les bitcoins. Et là, on a pété à la baisse. Et quand on pète un support à la baisse avec un range parallèle, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, comme on a fait avant, on duplique les ranges parallèles. Et on peut voir que ici, par exemple, sur le centre ici de ce range parallèle, le bitcoin a travaillé. On peut voir qu'ici, c'est descendu tout droit. Et qu'est-ce qu'on a fait ici? On a travaillé pendant un mois ou deux. Ça rangeait un peu, c'était pile poil cette zone-là. Je sais pas si vous voyez, je vais agrandir un peu. C'était cette zone ici. Donc cette zone-là, c'est la zone ici. Et dès qu'on a fait une confirmation de breakout, eh bien hop, road to niveau suivant. Et actuellement, on y est. Donc là, je m'attends soit à un travail du Bitcoin ici, donc une sorte de petit range comme on a fait là, soit à un rejet. D'accord, donc vraiment un pétage de gueule, malheureusement, c'est totalement possible ici. Mais en tout cas, la confirmation pour que j'achète du Bitcoin, pour moi, ce serait ici un pétage
à la hausse, ou plutôt à la baisse de ce truc. Pour résumer, si on pète ce niveau à la baisse, hop. Pour moi, ce sera de l'achat sur le niveau de la résistance, donc ex-support. Je mets un point d'entrée ici, point d'achat. Et si on teste ce niveau avec un retest, hop, road to niveau suivant. On ne sait pas quel niveau ça sera sur l'action price, mais en tout cas, ce truc-là, sur le Bitcoin, ça représentait quand même un pump de, pour l'instant, 72%. Alors attention, je sais que les gens n'aiment pas qu'on dise ça, mais ce support peut devenir fatal pour le Bitcoin, puisque un support peut faire des gros rejets, comme par exemple ici, regardez, c'était l'ATH. Ici, je sais pas où on était, mais je parie que c'était pas le moment pour acheter. On va voir. Regardez, c'était ici pile poil, et là, il fallait vendre. Donc pour les gens qui traitent ces ranges-là, bien pour l'instant, c'est clairement un TP, parce qu'on est sur une grosse résistance. Même si la résistance précédente n'a pas fait grand chose, elle a quand même fait quelque chose, et même cette résistance-là a fait son effet, puisque cette zone-là, c'était en juillet 2023, regardez ici, pendant un mois ou deux, on a fait une petite pause. Donc pourquoi pas refaire une pause sur le marché, sachant que, historiquement, chaque niveau a fait de l'effet sur le marché pendant quelques temps. Un pouce bleu pour cette information précieuse ferait extrêmement plaisir. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. N'oubliez pas de mettre un plus ou un moins à la fin de tout commentaire, et bonne soirée.